Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le DX9 Kaleidoscope 03 Lahir. LA Higher, je sais pas trop. Je me pose plus trop de questions avec les noms, même si Kaleidoscope aucun rapport avec Hot Rod et Lahir non plus. Lahir. LA Higher, je pose plus de questions. Bref, c'est Hot Rod du film The Last Night de Transformers de DX9. Ce qui peut être l'équivalent d'un masterpiece, d'un movie masterpiece Hot Rod. Et il est absolument sublime. Vraiment là, une autre de mes figurines préférées de cette année. Là. Vraiment, il y en a beaucoup là. Mais bref, la boîte, ici on a un bel aperçu de Hot Rod en mode robot. Sur le côté, pas grand chose. L'autre côté non plus. En haut, on a encore la couverture avec DX9 Kaleidoscope Lahir. En dessous, des trucs Lego avec le site web. En arrière, des images du produit, donc la voiture, Hot Rod, et une petite description étrange de English, mais bon. Et on va arrêter de perdre du temps puisque ça va être une assez longue revue. Donc on a la boîte vide ici. On a ça. Tout d'abord on a les instructions et quelques petits accessoires. Donc on vide ça ici. Voilà. Donc accessoires, instructions. Tout d'abord les instructions. Je m'en ai pas servi, mais ils ont pas l'air très très bons. Donc on a juste ça comme instruction. Juste cette page. Et de l'autre côté, on a une ou deux étapes. C'est très simpliste pour une transformation si complexe. Là. Ouais. Mais bon, ce sont quand même bien. Je m'en ai pas servi, donc je peux pas vraiment savoir si c'est vraiment bien. Comme je dis, la transformation est... C'est dur à expliquer. Elle est très complexe, mais pas très difficile. Tout a une place. Quand tu joues avec, tu te rends compte des trucs que ça va bien ensemble, puis que ça fit, ça s'emboîte et tout. Donc c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup d'étapes et ouais. Donc autres petits accessoires, on a une petite gimmick de Pew Pew Blaster, un petit peu comme dans les Siege. On va juste sortir d'autres ici, donc on ouvre la boîte. On a Hot Rod en mode véhicule juste ici, de côté. On a ici un canon, donc un bon petit canon. Et comme je dis, on a la petite gimmick du blaster qui vient avec la série siège de Transformer de Hasbro. Donc un petit pipiou. C'est quand même très bon, très cool. On met de côté. On a une petite pièce ici. Cette petite pièce-là, c'est comme un magazine pour les armes. Donc on a l'arme ici. On peut lui rajouter le magazine. Juste ici, c'est... Voilà. Donc on a un petit magazine. Ok, c'est cool. Mais pourquoi qu'ils l'ont pas juste printé avec? C'est... ouais. Étrange. On peut enlever le magazine. Voilà. On met l'arme de côté. On vient ici avec l'autre canon qui est son canon bulle temporelle qui est quand même vraiment très sweet. On a 7 scopes parce que 1 c'est vraiment pas assez, mais 7 scopes avec des petits points bleus dessus, ce qui est quand même très bien. Et sinon pas grand chose d'autre. Et on remarque c'est quand même le même canon, c'est juste que 1 a 7 scopes dessus. C'est juste ça. Mais c'est exactement le même canon. Donc, étant le même canon, on a aussi la petite gimmick du magazine. Voilà. Et, ça s'enlève. Donc, les 7 scopes peuvent s'enlever. Bon, je le ferai pas, mais bon, les 7 scopes, ça s'enlève. Donc, ça fait 2 armes pareilles. Et bon, de côté, dernier petit truc, la petite madame... J'ai oublié son nom dans Last Night, elle n'était pas très importante et m'intéressait peu, mais elle ne ressemble pas du tout à la fille qui est dans le film de Last Night. On dirait plutôt la baronesse dans les G.I. Joe. Il manquerait juste les petites lunettes noires et le signe de Cobra sur sa poitrine, et ça serait la baronesse. Donc, baronesse qui a quand même articulation aux bras, aux jambes, donc
Ouais. Et étant comme ça, on peut prendre Hot Rod, Monsieur Hot Rod. On ouvre la portière. Les portières, ce sont d'une Lamborghini, donc elles sont vraiment bien. On peut les ouvrir. Et à l'intérieur, nous avons des sièges. Ça revient à la bonne vieille gamme des Alternators ou Binaltech. Une série que j'ai vraiment adorée et que je dis que ça devrait revenir. Mais bref, on peut mettre personnage, la petite baronesse à l'intérieur. On ferme la porte. Et voilà. Donc on a ici Hot Rod en mode Lamborghini. Superbe belle petite bagnole. Les roues sont en caoutchouc. Donc si on vient ici, on peut juste l'enlever. Ça c'est du caoutchouc. Le problème avec moi c'est l'épaisseur des roues. On dirait des roues de bicycle, de vélo. Ils sont très minces. Mais bon, je peux comprendre que avec la transformation et tout, ça a besoin d'espace, mais bon, ça roule parfaitement. On a quand même beaucoup de détails. Les lumières sont comme métalliques. Ben, un plastique translucide par-dessus du métallique. On a des détails orange sur le pare-choc, sur les gardes sur le côté. Les freins, même les freins ici sont peinturés orange. On a les lumières arrière rouges. Les rimes peinturées métalliques. Encore là. Les vitres sont translucides fumées. Un truc par contre qui un petit peu étrange comme décision, mais tout le plastique de la carrosserie est un noir métallique avec des brillants dedans. Tout sauf le toit, qui est un noir mat. C'est très étrange. Pourquoi comme décision là? On a les vitres qui sont toutes translucides mais teintées, même en arrière. Donc, ouais. Les miroirs sont en plastique dur. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un plastique mou. Mais j'ai un peu peur de les briser. Mais là, ils sont très solides. Donc, on a la bagnole juste ici. J'ai un petit peu la caméra. Superbe bagnole. Comparaison, on va comparaître avec Lockdown de Unique Toys, puisque ce sont deux modèles de Lamborghini très similaires, mais on peut voir que Unique Toys est environ 1 cm de plus long et 1 cm de plus large. Donc quand même deux bagnoles superbes. Dessous, ça pas grand chose, mais bon. J'ai pas Hot Rod de Last Night, mais j'ai le moule de Lockdown du film précédent. Lockdown est le moule qui a été utilisé pour faire Hot Rod de Last Night. Donc on peut voir la petite différence. Ouais, c'est très. Et un autre du film de Last Night que j'ai, voici Cog. Donc, Cog ici de Last Night Deluxe. Ouais. Donc on a ici 4 belles bagnoles. Avec un prix que je verrai jamais dans ma vie. Donc, ouais, on peut passer maintenant à la transformation. Comme je dis, transformation, elle est bien, mais très complexe. Donc, on ouvre la portière ici, on lève. C'est quand même une Lamborghini, fait que c'est cool que les portières soient des portières suicidal, comme on dit. Donc, on ouvre les portières de chaque côté. Ils sont sur le slider, fait qu'on peut tirer vraiment au maximum. À l'intérieur, on a les sièges. On peut fermer les sièges. Comme ça. Maintenant, on vient ici. On vient ouvrir les roues en avant. On vient les séparer ici. Et on vient lever les bras. Tout d'abord, il faut déprendre ces trucs métalliques là. Comme ça ici. Donc on vient ici. On vient déclipper les petits lockets métalliques. Et là, on vient juste s'ouvrir les bras. Ça va juste donner de la clearance. Parce qu'on va passer par les jambes en premier. Donc les jambes. Ils sont branchés de côté ici, par le côté dans le pot d'échappement. Et ils sont aussi branchés sur le dessus ici. Donc il faut tirer en diagonale par là. Donc on tire. Voilà. Premièrement, bon, c'est défait ici, mais on a l'autre panneau ici qui est barré, qui est locké sur la jambe, donc il faut aussi séparer ce panneau-là ici, et là, ça l'ouvre la jambe complètement. Donc on refait ici, on tire, voilà,
Et on défait le panneau juste ici. Et là, on ouvre la jambe. On flippe de côté. On ramène les jambes plus bas. Plus bas. Comme ça. Bon, maintenant, où commencer? Le panneau ici de la roue, on vient le séparer de la lumière ici. On vient de l'autre côté, donc on vient juste séparer la lumière du panneau de la roue, comme ça. On prend la roue et on la fait pivoter complètement de l'autre côté. Comme ça. Et on vient séparer la roue ouverte. Donc, comme ça. On vient ouvrir la roue, comme ça. Maintenant, on ouvre la jambe complètement pour que le petit loquet de métal, juste ici, le petit crochet qui tenait les mains, va rentrer dans la jambe. Et en même temps, on ouvre le petit truc ici, on le fait descendre. On pivote la jambe pour que, mettons, cette barre-là soit du même côté que l'articulation du derrière de genou. On vient fermer la petite barre ici. Elle vient se clipper dans le panneau de la roue. Et ici, on a le petit panneau qui a un petit peg, un autre peg là. Et on vient le fermer ici pour le brancher. Voilà. Et là, ça vient tout barrer l'armature de la jambe. Donc, très bonne transformation ici. On recommence de l'autre côté. Donc, on pivote ça ici pour que cette barre-là soit du même côté que le derrière du genou. On vient pivoter la roue de l'autre côté. Ou de ce côté ici. Voilà. On ouvre la roue, comme ça. La roue va comme rentrer à l'intérieur ici. C'est un bon fit. Voilà. On vient ouvrir la jambe, comme ça. On vient fermer ça ici, comme ça. Et on vient fermer ça ici, comme ça. Et là, la jambe est complètement solide. Complètement toute barrée ici. On vient ici au pied, au talon. La lumière ici est comme sur un spring. On peut voir ici. Donc, on pèse et on fait pivoter complètement le tout jusqu'à l'arrière. Et ici, on a une petite table de métal qui va rentrer dans le pied. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On appuie sur le ressort. On fait pivoter la lumière complètement de l'intérieur. On referme ici. Et le petit table de métal vient se brancher. Allez, les gars. Voilà. Bon. On prend ces panneaux-là ici, des cuisses. Ces panneaux-là. On vient fermer le panneau ici. Comme ça. On le fait pivoter complètement. De l'autre côté, il faut que le orange, ici, soit vis-à-vis nous et on appuie sur la jambe. Donc, on le refait ici. On ferme ça de l'intérieur. On fait pivoter. Et là, on voit l'orange. On peut clipper à la cuisse. Donc, nous avons les jambes complètement transformées maintenant. Le torseau. Et le torseau est une autre paire de manches. Donc, on fait juste s'assurer ici que le panneau est bas. On vient lever ça ici. On fait pivoter la taille. On lève le pot d'échappement. On fait pivoter la taille complètement de l'autre côté. Maintenant, le pot d'échappement. Un truc que j'ai oublié de montrer en mode bagnole. Le spoiler peut se lever et se rabaisser. Pour la transformation, très important, lever le spoiler. Ici, on a le pot d'échappement. Il faut le tourner complètement en haut pour que les pots d'échappement soient vers le haut. Et là, on peut abaisser le spoiler. Et là, ça va barrer le pot d'échappement. Si c'est une étape que beaucoup de gens semblent oublier, j'ai vu beaucoup de revues qui avaient beaucoup de difficultés à brancher la taille des hanches et du torseau ensemble, c'est à cause de cette pièce-là. Donc, si vous laissez le spoiler rabaisser, on pivote le pot d'échappement et il barre ici. Il ne va pas plus loin. Donc, ça, c'est pas bon. Il faut vraiment le lever et continuer de pivoter le pot d'échappement pour qu'il soit complètement levé et là, on rebaisse. Ça, c'est la bonne méthode. Donc,
On ramène ici le fessier. On peut fermer ça ici comme ça. Maintenant, on vient ici ouvrir ces petits panneaux-là, ici. Et ça va débarrer le toit. On vient prendre ce panneau-là. On relève ça ici. Et là, le pot d'échappement, les pots d'échappement, on peut le replier ici. Et c'est là que ça ferme parfaitement bien. Sinon, ça l'aurait jamais fermé, disons. On referme ça ici. On referme ça ici. On vient tirer sur le toit. Et on va le glisser vers l'arrière, comme ça. Maintenant, on va bouger la caméra un petit peu plus haut pour vous donner une meilleure vue. Puisque là, on s'attaque au torse. Donc, où commencer par le torse? On peut venir séparer ici les bras. On les ouvre comme ça. Et on fait glisser le joint ici, comme ça. Qu'est-ce qui est tombé? On s'en fout. Donc, les bras ici, l'armature. On fait juste pivoter ça comme ça. Et la tête qui est comme ça, on la ramène vers le haut et on la replie. Pour les bras, on peut ouvrir les mains, glisser le panneau ici et le brancher ici. Et maintenant, on a ce panneau-là que l'on vient pivoter jusque dans le coude. Voilà. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, on ferme ça ici. On ouvre la main. Et on vient faire juste fermer ça ici. Comme ça. On laisse les bras ouverts en T-pose, un petit peu comme Jésus, comme ça, pour l'instant. On vient au pare-choc avant. On tire ici sur chaque côté. Ça vient débrancher le pare-choc ici. Et on vient ouvrir ça. Maintenant, on prend les portières. Et on les fait pivoter. Les portières sont sur ce joint-là, ici. Donc, on vient tourner ça ici. Et on vient relever. Comme ça. Donc, on fait pivoter. Et on lève les portières. Donc, maintenant, on vient ici en arrière le petit pare-choc. On le fait tourner de ce côté-là. On vient ouvrir ça ici. On vient ramener ça ici pour l'instant. Donc, on a comme une armature comme ça. On prend les lumières, on les fait repivoter vers l'avant. On a une lumière ici comme ça. On vient pivoter ça comme ça. Et par-dessus, on vient fermer avec le torse. La tête, les bras. On vient fermer ça ici. Et là, on appuie sur la tête. Et voilà, ça vient de clipper à l'intérieur. Bon, maintenant, une partie compliquée un petit peu. On lève les ailes pour donner de la place. Donc, c'est ici, on fait juste pivoter ça. On pivote ça ici. Donc, à l'intérieur, on a un petit peg qui va se brancher. Et on peut voir qu'on a un autre petit peg juste ici, au devant du torse. Lui, il faut bouger le torse jusqu'à ce qu'il décide de se brancher. Comme ça. Ça va être très solide. Bon, maintenant, la partie compliquée. Comme vous voyez dans le dos ici, il y a comme un gap juste ici. On prend ce panneau-là et on le rentre dans ce gap-là. Voilà. Et il va venir se brancher à l'intérieur complètement. Et ici, on a comme deux petits trous avec deux pegs juste ici. On revient brancher le tout. Voilà. Ensuite, on prend les petits trucs noirs là. On les fait pivoter de l'autre côté. Et on les fait ramener à l'intérieur ici. Pour boucher le trou. On tourne, on pivote, et voilà. Et nous avons maintenant Hot Rod pas mal complet. Donc il faut juste resituer un petit peu ce que vous voulez. Les portières, c'est comme à vous. Vous pouvez les mettre dans les airs, faire comme des ailes. Un petit peu comme Bumblebee. Ou ben non, on les ferme complètement, comme dans le film. Un petit peu. Voilà. Donc on a Hot Rod complètement transformé et il est absolument superbe. C'est vraiment là, une belle petite pièce d'or. Par où commencer? On peut avec les détails, là, vraiment les yeux, là, on a des beaux yeux bleus, beaucoup de peinture au visage,
Même les sourcils, il y a comme une petite teinte de orange. On a le casque, il y a du métal. Les bras ici, ça ici c'est en métal, c'est vraiment du die-cast. Ça aussi, je crois bien. Ouais. La tête est sur un swivel, donc elle peut pivoter gauche et droite. Elle peut aussi faire du va-et-vient, haut, bas. Donc, quand même, il y a une articulation. On a une penture ici avec une rotation ici. On a un petit peu d'angle ici sur les genres de ventilation sur les bras. On a une rotation en haut du biceps. On a un double joint au coude, donc très bon ici. Le poignet peut pivoter et aller à l'intérieur. Le pouce est indépendant. L'index est indépendant avec 3 jointures. Et les autres doigts aussi sont tous ensemble, mais avec 3 jointures aussi. On a articulation à la taille, donc elle peut tourner. Les jambes peuvent s'écarter, à peu près là. Côté limite, là, c'est pas mal la split. La jambe peut aller de l'avant, mais ça peut pas aller direct en avant. Le pied, il pivote. Vous voyez, il tourne. Il va pas droit. C'est un petit peu bizarre, mais bon. En arrière, correct. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou, c'est un simple joint, mais il va quand même beaucoup plus loin que 90 degrés. Et la cheville peut pivoter sur le côté. Ne va pas haut et bas, mais les orteils peuvent aller haut et bas. C'est débranché, mais oui, l'orteil peut pivoter un petit peu. Donc, beaucoup d'articulation pour le monsieur Hot Rod. Ouais. Donc, on vient juste placer un petit peu, donner une petite pause debout pour qu'il puisse tenir. Évidemment, il peut tenir ses armes. Donc, on a un petit carré ici dans la poignée qui vient se brancher dans la main. Je plie un petit peu les doigts. On rentre la main. On ferme les doigts. Donc, on a son fusil ici. On peut lui mettre l'autre. Piu piu, bang bang. Donc vraiment superbe figurine. Beaucoup de détails. On a le moteur ici en arrière. Très beau. Beaucoup de... Vraiment, wow. Un autre de mes préférés cette année. Facile. On peut peut-être faire une petite comparaison avec ses copains. Donc, petite comparaison ici avec Lockdown de Unique Toys. Donc, même si en mode véhicule, ils étaient quand même pas mal similaires, avec 1 cm de plus long et plus large pour Lockdown, on voit ici qu'il y a quand même une très grosse différence côté rendu en figure. Lockdown est presque 2 pouces plus grand et beaucoup plus, comment dire, balèze. On a ici le movie, Studio Series, pas Studio Series, c'est le Lockdown du film de Hasbro officiel. Et on a ici Cog de Last Night ici. Donc, ouais. Il est vraiment plus de taille. Movie Masterpiece que le reste. Donc, si vous voulez le mettre dans une collection, ça va dans la collection Movie Masterpiece. Mais sinon, excellente figurine. Vraiment, là, c'est du premium. Tout est solide. Il n'y a rien qui shake, qui brise. Un petit truc que j'aime moins, c'est les sliders des portes. C'est lousse. C'est mon seul petit pépin. Mais sinon, vraiment, là, wow. La peinture en quantité industrielle, du détail partout. Il y a beaucoup de métal dans la figurine, mais c'est pas du métal genre panneau. C'est du métal armature pour rendre la figurine solide. On voit ici le genou est en métal. Les clavicules sont en métal, la colonne vertébrale est en métal. C'est vraiment juste pour rendre la figurine beaucoup plus solide que juste faire beau. Donc, c'est vraiment superbe. Je recommande fortement la figurine. Elle est quand même chère, 89$, mais vous payez pour du premium. C'est vraiment là. Wow!
Donc, j'ai rien d'autre vraiment à dire sur la figurine. Elle est vraiment géniale. Elle fait partie de mes top figurines de l'année, encore une fois. Donc, oui, je la recommande. Allez vous la procurer. Et, ouais, c'est pas mal ça. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Et merci d'avoir écouté. À la prochaine.